Le développement du journal, la liste des membres du cabinet ministériel et le document de l'énoncé de politique générale du Premier ministre ont finalement été transmis ce mercredi au Sénat de la République. Pas moins de 11 nouvelles personnalités figurent sur la liste: Jonas Kofi, ministre du Commerce, Pierre-Michel Lafontan, ministre de l'Agriculture, et Odin Bernadel, ministre de l'Intérieur entre autres. 6 ministres du gouvernement démissionnaire ont été reconduits. Il s'agit de Jean-Roudi Ali, ministre de la Justice, Ronald Décembre, ministre de l'Économie et des Finances, Bochit Edmond, ministre des Affaires étrangères, Fritz Caillot, ministre des Travaux publics, Marie-Greta Roy-Clément, ministre de la Santé publique, et Jean-Michel Lapin, ministre de la Culture. Guy François, qui était ministre sans portefeuille, s'est vu attribuer celui des Haïtiens vivant à l'étranger, un poste qu'il avait déjà occupé à la faveur du remaniement ministériel qui avait été effectué en avril 2018. Il faut dire que les portefeuilles du tourisme et de la défense n'ont pas encore été attribués. Côté secrétaire d'État, Maître Luc Mandelil devrait remplacer Léon Ronsard-Saint-Cyr à la sécurité publique, alors que celle de l'alphabétisation a été attribuée à Hervé Saint-Ilus. La mise en place du nouveau gouvernement sans un accord politique ne permettra pas de sortir le pays de la crise actuelle, avertit le député Thierry Tardieu, membre du groupe des parlementaires à l'écoute du peuple, OPL et alliés. Il appelle le président Jovenel Moïse à comprendre la nécessité d'engager un dialogue franc et ouvert où son mandat sera mis sur la table des discussions qui devront déboucher sur une feuille de route clairement définie et un véritable gouvernement de consensus. Le député de Pétionville, Thierry Tardieu. Moi-même, je fais partie du groupe des parlementaires à l'écoute du peuple et alliés, OPL et alliés. Nous sommes un groupe minoritaire qui est en opposition institutionnelle avec le pouvoir en place là. Sambral Diali concerne le député de Pétionville. Nous ne pouvons pas sortir de la crise politique que nous vivons là. Tout autant que un accord politique largement large qui peut définir une feuille de route sur une période de temps bien déterminée. Si c'est 2 ans que nous entendons avec le pouvoir en place là, pour nous faire une série de bagailles, pour nous sortir de la crise, c'est 2 ans. Si le président de la République, là, dans le cadre d'un dialogue franc, ouvert et sincère, est d'accord de retirer un mandat et que pendant 2 ans, nous entendons nous souffrir de route, côté un véritable gouvernement de consensus avec un premier ministre qui lui-même gagne autonomie, capacité pour lui gérer les bacs, la BAC nationale, mais en fonction de une feuille de route. Feuille de route, ça qui s'est là-dedans. Je pense finalement une question de réforme constitutionnelle. Je pense finalement une question procès Petro-Caribé. Je pense qu'il faut parler d'une politique de sécurité publique parce que nous frères, nous acteurs, nous dans le quartier populaire. Nous sous-traquons ça, nous avons tout salué, les amis, nous, dans la saline. Nous avons salué tout le monde dans le Carrefour-Feuille qui est victime. Le pays n'a pas continuer à vivre nos situations côté qu'on sortit et on pas connaît soit après la caillou vivant. Il faut mettre tout le bagage. La question du Conseil constitutionnel. Madame Manigasso dit qu'il y a une série d'institutions importantes que nous ne sommes pas capables de fonctionner sans eux. Le Conseil électoral permanent. Tout ça, c'est des bagages qui peuvent faire partie de un menu, non dialogue politique, je dis, en choisissant le Premier ministre. Là, je ne pense pas que le président mette nous, au contraire, je pense qu'il mette nous plus loin que plus près solution crise. L'ancien Premier ministre Evans Paul estime que le pays est confronté à une panne d'idées alors qu'il se prononçait sur la conjoncture et l'annonce d'une frange de l'opposition qui envisage d'installer un président parallèle à Jovenel Moïse. Installer un président autoproclamé serait un non-sens, une ineptie, un acte antidémocratique, indique Evans Paul, soulignant que le contexte actuel n'est pas similaire à celui de 2001 où l'opposition d'alors qui comptait l'élection de Jean-Bertrand Aristide avait proclamé Maître Gérard Gourgue comme président provisoire. L'ex-chef de gouvernement sous la présidence de Michel Martelly a par ailleurs connu que le pays n'est pas dirigé, indiquant toutefois que cet état de fait ne date pas d'aujourd'hui. Le commissaire du gouvernement près le tribunal de première instance de Port-au-Prince, Maître Paul Hérons-Villard, a présenté ce mercredi le bilan de ses réalisations pour le mois d'avril. Le chef du parquet a fait état de 39 dossiers déférés au cabinet d'instruction, 35 classés sans suite et 26 autres transférés au tribunal correctionnel. Il souligne également que 50 actes d'accusation et 88 réquisitoires définitifs ont été rédigés par le
parquet. Le taux de personnes en situation de détention préventive prolongée est passé de 3396 contre 4918 en décembre 2018. Par ailleurs, le chef du parquet informe que 11 personnes ont été appréhendées puis déférées au cabinet d'instruction dans le cadre de l'enquête sur le massacre de La Saline. Le commissaire Paul-Ironce Villard. Depuis 10 ans, résultat ça on a besoin d'un niveau de détention préventive prolongée, pas jamais fait. Et tendance là encore pour semaine ça, lié à la baisse. N'a dit que pour mois d'avril, nous traiter, c'est le dossier qui traitait en temps réel, 39 dossiers déférés au cabinet d'instruction. 35 dossiers classés sans suite. 26 dossiers étaient déférés au tribunal correctionnel, qui bat un total de 100 dossiers qui traitaient en temps réel. Deux dossiers qui entraient dans le paquet, et avec méthode rapport journalier que nous gagnons, nous dit jeudi, dans le paquet Port-au-Prince, nous gagnons un rapport journalier. Pour nous connaître côté dossier au sorti, combien de dossiers qui traitent, qui substitue traité, qui orientation dossier au prend. Souvent, combien de dossiers traités avant décembre, dans le paquet, j'ai une difficulté pour me baoul. Mais à partir de 18 décembre, tout dossier qui entre dans le paquet, je compte toute orientation que je prends. Donc, dans le dossier ça que nous recevons chaque jour dans le paquet, il y a 100 et je rappelé 39 à le cabinet d'instruction, 35 classés sans suite et 26 à le tribunal correctionnel. Pour acte d'accusation, nous avons dit nous, les rentrés dans le paquet, après inventaire nous avons fait sur le plan administratif, nous avons joint seulement 40 réquisitoires et actes d'accusation en 6 mois. Depuis une rentrée dans le paquet, données ont changé. Nous imposons un quota de dossiers par substitut. Donc chaque substitut, désormais, qu'on ait, et ce n'est pas même une question qu'on y a dans le paquet Port-au-Prince, chaque substitut qu'on ait est obligatoire pour le bail un quota de dossiers par mois, parce qu'il y a urgence dans la République. Donc pour moi ça, et m'a dit nous, quantité de dossiers nous te joignent comme arriéré de dossiers dans le paquet, pas existé encore. Donc paquet Port-au-Prince pas gain arriéré de dossiers. Pour moi ça, détention préventive prolongée, ils descendent à 396 détenus. 3396. 3396. Chiffre en haut toujours. C'est ça qui fait nous pas crier victoire. Même pas dire nous qui côté nous sorti et n'a pas comprendre. En décembre, début décembre 2018, taux de détention préventive là était à 4918 détenus. Nous avons frôlé 5000 détenus pour un espace, chaque jour, je rappelle ça, qui était prévu pour seulement 800 personnes. À l'initiative de plusieurs organisations politiques proches de l'opposition, un sitting a eu lieu ce mercredi devant les locaux de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif à l'avenue Christophe. Les participants entendaient continuer de réclamer des juges du tribunal administratif le rapport final d'audit des fonds Petro-Caribé. Les dilapidateurs des fonds Petro-Caribé doivent être arrêtés et punis, ont pesté ses compatriotes. Suivez. Je dis encore, nous devons Cour supérieure des comptes. Pour nous demander Cour supérieure des comptes, bah nous dernier rapport final sur arrêt des débats. Parce que je dis là, nous disons Cour supérieure des comptes, messieurs juges, messieurs dames, Cour supérieure des comptes, 10 juges. Nous disons si on pas complice, il n'y a pas besoin de quitter chaque journal d'une boule dans le soleil. Nous-mêmes, nous disons l'argent Petro-Caribé, 4,200 milliards de dollars américains qui sont là pour faire développement pour Haïti. Nous disons que Cour supérieure des comptes, c'est lui-même qui est institution pays nous. C'est Cour supérieure des comptes, ILCC, ICREP,
qui doit bailler population rapport de toutes dépenses qu'a fait dans le pays nous parce que depuis les messieurs dames ça yo dépenser l'argent ça jusqu'à maintenant pas rien fait pour nous. Nous pas l'hôpital, nous pas l'université, nous pas le centre professionnel, nous pas de route, nous pas de et je dis là on dit c'est nos fait moi y a bail rapport. Je dis à Cour supérieure des comptes chaque jour c'est monter descendre la pour nous faire devant la Kaili et ils complice tout. Parce que si on pas de complice, on a bien un rapport déjà. Nous présenter devant la Cour supérieure des comptes, c'est pour nous continuer demander juge pour des comptes, donc caler nos rapports définitifs là. Effectivement, il y a un rapport préliminaire, malgré jusqu'à présent nous la justice pour encore procéder à l'arrestation moun qui est indexé dans le rapport préliminaire là. Et bien je dis malgré nous connaît avec Jovenel Moïse, pas qu'à gagner un procès équitable qui fait sous question de ce Petro-Caribéa. Dans ce sens, nous-mêmes nous exiger départ Jovenel Moïse sans condition dans la tête palais national là et nous demandons peuple là 18 mai, c'est la mobilisation générale tout partout dans le pays jusqu'à ce que nous joignions départ Jovenel Moïse pour nous mettre la justice en branle pour lumière qu'a fait sur question de ce Petro-Caribéa. Le régime politique prévu par la Constitution est-il une entrave au progrès d'Haïti? C'est autour de ce thème qu'une conférence débat a été organisée ce mercredi à l'auditorium de la Faculté de médecine et de pharmacie à l'initiative des organisations de jeunes, collectifs groupes et Agir pour la jeunesse à Page. Les principaux intervenants, le député de Pétionville Jerry Tardieu et la constitutionnaliste Myrland Maniga, ont démontré la nécessité de changer de régime politique. Suivez. Moi, je pense que ça va marcher. Président et Premier ministre. Mais pour le retour du régime présidentiel. Maintenant, comment on va concevoir un régime présidentiel là pour pas venir un président dictateur? Correct. Il faut qu'on gagne des pressions à côté de lui, des responsabilités. Le député a fait une belle râlée sur le bagage qu'il a dit, en général, que les présidents sont mineurs. Il n'y a pas de constitution que les présidents sont mineurs. Mais c'est vrai que la Constitution n'a pas balancé de responsabilité. Responsabilité, non pas seulement en ce qui concerne le bagage qu'il y a pour faire, en ce qui concerne culpabilité s'il n'a pas fait. Correct. Il faut que le président soit capable de plus de responsabilité. Je suis d'accord avec ça. Mon régime, moi pour que le maintien du Parlement. Nous dit que si nous retirons primature là, nous avons fait plusieurs bagailles. D'abord, nous permettre que démocratie apprend plus j'arrête. Un président, un vice-président capable de même aller dans l'élection pour vendre le peuple là un rêve, un projet, un idéal. Les voter, c'est eux qui sont responsables devant la nation. Si nous retirons primature là, nous avons plus de scope pour nous faire développement, pour nous faire social. Et surtout, nous venons retirer un espace marchandage côté que il y a plusieurs députés avec sénateurs. Heureusement, ce n'est pas tout. Qui toujours faufiler pour faire marchandage dans le fait noir, pour être capable d'imposer des ministres, des secrétaires d'État, des directeurs. Nous-mêmes, nous prenons courage à demain pour nous dire qu'il faut rééquilibrer les pouvoirs. Le Parlement est important, mais il faut qu'il reste dans ses attributions de légiférer et de contrôler l'exécutif. Les responsables du Centre Vivre Ensemble CVIV ont organisé ce mercredi une cérémonie dans les locaux de l'organisation au cours de laquelle 4 personnalités ont été décorées du titre d'apôtre du Vivre Ensemble. Il s'agit du docteur Garnel Michel de Stop Accident, Chrisnette Saint-Georges, responsable de communication de l'unité hydrométéorologique d'Haïti, et les journalistes John Cherry et Mackensen Rémy. Le coordonnateur national du CVIV, l'ex-premier ministre Evans Paul, dans son allocution, a mis en relief les contributions de ces personnalités dans des activités liées aux valeurs du vivre ensemble. L'un des récipiendaires, Dr Garnel Michel, consultant de l'organisation Stop Accident, n'a pas caché sa satisfaction et félicité les responsables du CVIV d'avoir entrepris une telle initiative qui encourage les bonnes actions dans la société.
Les étudiants de l'École nationale d'infirmières de Port-au-Prince ont organisé ce mercredi un mouvement de protestation sur la cour de l'institution à la rue Monseigneur Guilloux. Ils entendaient dénoncer les conditions de fonctionnement actuelles de l'École nationale d'infirmières de Port-au-Prince et réclamer entre autres un décanat en lieu et place de la directrice qui dirige actuellement l'institution. Suivez un extrait. Nous-mêmes, nous sommes étudiants ENIP, /FSIP. Ça fait me dit ENIP /FSIP parce que ici, à nous-mêmes, nous ne sommes pas statut. Ils disent nous que nous sommes faculté alors que nous avons direction. Dans tout dossier, nous avons toujours mis ENIP /FSIP, nous ne savons pas ce que ça veut dire. Ils mettent nous là, à l'école, nous avons un paquet de problèmes. Nous chita avec eux, des promotions toujours chita avec eux, mais ça ne va jamais changer. Nous apprenons que parce que ENIP toujours a un paquet de bons résultats, il a critiqué Timounio, il a dit que c'est nous-mêmes qui passons ça. Mais au fond, dans le résultat examen, oui. Donc, alors que nous avons une direction vraiment qui n'a pas fait travail. MSPP nommé professeur pour nous, il y a non seulement gagné là-dedans, qui travaille dans MSPP, il n'y a pas jamais faire cours. Et ces professeurs, ça même qui préparé un questionnaire pour nous. Donc, comment, dans les conditions ça, nous vivons là, pour ENIP, pas de résultat. Quel est le problème nous avons encore? Problème nous avons. Bon, nous avons un problème ici. École de nursing, pas qu'à faire sa monitrice. Pour si nous parlons de stage, dans la maternité, dans la pédiatrie, là, pour la Simoun, dans la pathologie chirurgicale, nous ne pouvons pas monitrice là, nous pour qui ça? Pour nous tuer maladie? Hein? C'est pas nous qui dans l'hôpital l'État. Là, nous sommes monitrice. Est-ce que c'est pour nous tuer maladie? Qui ça nous souhaite nous-mêmes? Premier, ça nous demande, c'est que pour toute corps direction en tête, ils démissionné. Nous n'avons pas besoin de monde ça encore dans tête l'école parce que nous ne sommes pas capables encore. Ça nous besoin pour anciens parce que nous connaissons des gens qui toujours ils ont arrêté pour avancer parce que même ils ont toujours dit ça fait mal. L'école là tomber comme ça. ENIP c'est première l'école faculté infirmière en Haïti. Nous sommes fêtés 100 ans. Donc nous pensons que nous avons fait une commission pour réaliser l'élection pour nous gagner un décanat. Donc c'est ça nous demandé. Le temps d'une pause à ce journal, à notre retour, la page internationale.